Bonjour, aujourd'hui on va voir comment saisir une jambe en combat, on va voir quoi faire avec cette jambe et comment, une fois qu'on a la jambe, comment éventuellement emmener au sol en fonction de la position de celui à qui on a attrapé la jambe. Donc petit rappel, nous on n'est pas limité par des zones dites fragiles ou sensibles, les yeux ou les parties génitales peuvent être ciblés dans notre art martial. Donc on est en garde l'un en face de l'autre, on est sur un coup de pied de côté qui est à peu près à hauteur du coude, voire un petit peu plus bas, pas beaucoup plus bas, mais à peu près on va dire dans cette zone-là. Là il frappe, bing, un petit peu plus fort ici, voilà, ok, très bien, on y va, plus fort. Là je vais venir saisir sa jambe, vous voyez où je viens accrocher la jambe? Ici. Donc, je ne reste pas avec la tête en avant parce qu'évidemment, voilà, il peut me puncher, il peut me toucher. Donc, dès que j'ai attrapé, je pars sur ma jambe arrière. De manière, si vous voulez, de manière à mettre mon visage à l'abri. Normalement, un individu normalement constitué, ses jambes sont plus longues que ses bras. Donc, si vous chopez la jambe et que vous restez bien en arrière, vous avez peu de chances de vous faire contrer. On verra aussi comment sortir une fois qu'on a la jambe attrapée. Pour l'instant, on se met dans la peau de celui qui attrape la jambe. On est en garde, il frappe, je me déplace et je reste bien en garde malgré tout avec mon autre main. Il est ouvert, très bien. Si je suis en arrière, de ne pas trop me toucher, quand même je conserve ma garde. Et on va enchaîner avec, on a 3 types de frappes pour enchaîner. Une frappe très violente, partie génitale, qui va compenser la différence de gabarit éventuelle. Une frappe moins violente, 2 frappes moins violentes dans les jambes. On va commencer par la frappe la plus violente, vous n'êtes pas obligé, après ça dépend du contexte, mais dans un cas où il serait armé, où il serait extrêmement dangereux, imaginons qu'il y a une très très grosse différence de gabarit entre nous deux, 150 kg de muscle, 60 kg de graisse, d'os et de graisse, je ne vais pas rentrer avec lui dans un combat de force, évidemment. D'accord? On y va. Vous avez vu où je suis venu frapper? Entre ses jambes. Je viens piquer par en dessous. Là, 1, 2, tout de suite, je vais frapper entre les jambes. D'accord? Donc là, normalement, je l'ai déjà bien entamé. C'est une des possibilités pour emmener au sol. Encore. Il baisse ses bras parce qu'il a eu mal. Très bien, je peux rentrer sans trop de danger. Vas-y, fais le mec qui a eu mal. Bravo. Je peux aussi décider de l'emmener sur l'avant. On va voir en fonction de sa position de corps si on l'emmène sur l'arrière ou vers l'avant. Donc on est sur la frappe au niveau des côtes. Maintenant, c'est vrai qu'on peut attraper, mais imaginez qu'il est hyper puissant. Je suis dans cette position-là, il frappe. Si je ne bouge pas, il va me faire mal. Ok? Donc c'est vrai, on peut, d'ailleurs dans certains box de combat, même de Muay Thai, qui sont vraiment excellents en pied-point, on voit que parfois ils ne bougent pas, ils attrapent. Enfin, ils bougent un peu le corps, mais ils ne se déplacent pas, ils attrapent la jambe. Pourquoi? Parce que c'est tellement intéressant d'attraper une jambe dans un combat que, entre guillemets, le jeu en vaut la chandelle. Donc ils ont un peu mal, mais derrière, ils ont la jambe et ils peuvent faire plein de choses. Maintenant, pour amoindrir ce choc, eh ben, il y a cette possibilité effectivement d'absorber un petit peu en bougeant les hanches, mais il y a aussi et surtout la possibilité de se déplacer, et de se déplacer de manière coordonnée, dans le timing, d'accord? Comment tu dis? Synchronisé, bravo. Là, donc ici, il va falloir que j'accompagne le mouvement. Ça arrive, j'attends pas que d'être frappé, je vois le coup arriver, je me déplace et je viens l'enrouler en même temps. Et ça ne m'empêche pas d'absorber avec les hanches. Donc on est ici, il frappe, ici, et vous voyez que je recule, je le fais un peu rebondir, très bien, ma main est en garde, je peux frapper. Ensuite, 2 types de positions, soit il reste bien droit, et à ce moment-là, je peux rentrer avec le poing pour frapper, mais vous voyez que je ne vais pas faire ça parce que c'est dangereux. Si je déplie mon bras, je ne le touche pas. Par contre, si je fais ça, je vais le toucher. Donc au moment où je vais frapper, je fais ni ça parce que je ne le touche pas évidemment, ni pour compenser ça parce que je m'approche. J'ai attrapé, je viens dérouler mon épaule. Bing, je viens le toucher. Et je reviens bien en arrière. C'est juste le moment où je vais le frapper. Quand est-ce que je le frappe? S'il est bien en position attentive avec une jolie garde, je ne vais peut-être pas
me risquer à rentrer avec le poing. Par contre, après la frappe, s'il est, ce qui risque d'arriver en recherche d'équilibre, pourquoi? Parce qu'il n'est plus que sur une jambe, à ce moment-là, je peux rentrer avec le poing. Parfait. Et je déroule mon épaule. On revient. Donc, il frappe, j'enroule, je frappe, il est en recherche d'équilibre, écarte un peu les bras, bam, je peux rentrer. Je rentre, je déroule mon épaule. Là, ok? Très bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, on résume, vous pensez au déplacement, à l'enroulement, partir sur la jambe arrière pour bien l'écarter, le faire rebondir un petit peu avec une jolie garde, frapper entre les jambes et en fonction de sa position de bras, on va rentrer ou pas. Si on rentre en déroulant bien l'épaule. Je vous rappelle, nous on a 3 positions de main pour frapper. On n'a pas forcément des gants dans la rue, à moins d'être au Canada et en plein hiver, mais bon, c'est pas toujours. Mais c'est soit le poing, menton ou nez, de préférence, soit pique vers les yeux. Toujours comme partie génitale, on fait attention, c'est vraiment dans des cas d'extrême danger, parce que ça crée des lésions qui sont quand même très très graves. Soit paume si on veut attraper, ou paume si on veut juste faire chuter. D'accord? Donc, nous, on peut utiliser ces 3 formes de main. Quand il me frappe, il cible mentalement, il me cible à cet endroit-là. Ça veut dire que son coup de pied, même inconsciemment, il sera le plus puissant lorsque je suis là. Si je me déplace au moment où il met son coup de pied, le coup de pied va être moins puissant. Donc, s'il frappe un petit peu plus fort. Là, vous voyez qu'il y a quand même un choc, encore. Vous entendez, hein? La même. Vous voyez ce qui se passe si je suis bien synchronisé? En fait, le choc va être beaucoup moins puissant. Et c'est un peu ça que je voudrais que vous retrouviez. Donc, tout doucement. Là. Là, je me déplace, j'essaye d'être synchronisé. Et une fois que j'arrive à faire ça, à ce moment-là, j'ajoute à ce déplacement une saisie de jambe. Parfait. Là, je peux frapper. Je veux être moins violent, je peux frapper dans le genou pour le faire.